Eh bien, bonjour à tous. Ma présence sur cette vidéo est là pour clore cette édition électronique. C'est ce e-Festival de géopolitique 2020 qui a dû, comme vous le savez, se convertir dans ce format-là de manière un peu rapide, pas improvisée, mais quand même très incertaine au départ pour les raisons que vous savez. Donc, ce e-Festival 2020, malgré effectivement ce qui manque, c'est-à-dire le public, l'ambiance, l'événement lui-même, eh bien, ça a été pour nous un véritable succès. D'abord un succès technique de conversion des conférences, pas toutes évidemment, mais de certaines qui nous semblaient particulièrement importantes. Et puis un véritable succès puisque sur 19 conférences qui ont été diffusées, nous avons eu le plaisir de constater que 15 000 personnes nous suivaient, ce qui est à peu près notre étiage habituel, ce qui est même un peu meilleur que notre participation habituelle au festival physique de géopolitique. Nous en sommes vraiment très contents. Et je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette édition malgré les aléas et malgré la crise climatique, à commencer par Christophe Roussy à la technique qui a mis en place tous les outils que nous utilisons dans ces vidéoconférences et qui, malgré évidemment les aléas de la technique, a fait en sorte que tout se passe plutôt très bien. Je voudrais remercier mon équipe, celle du CEGG, qui s'est mobilisée, qui s'est adaptée à une vitesse remarquable, et tout particulièrement Isabelle Sauret, qui a pris en charge non seulement les relations avec les intervenants, avec Clermont, mais aussi la modération des débats, enfin des questions du public sur les différentes conférences. Remercier nos animateurs qui ont très gentiment accepté de s'essayer à cet exercice dans lequel la majorité n'avait pas d'expérience et parfois quelques craintes. Je vais remercier nos partenaires et tout particulièrement Gisbert et Mondin, et parmi Gisbert et Mondin, Jean-Christophe Gisbert, qui a pris sa part d'animation avec brio et beaucoup de volonté et qui nous ont soutenus, les autres partenaires aussi, qui ne nous ont pas lâchés dans cette période difficile. Et puis, je veux remercier le public d'être venu nombreux, d'avoir posé beaucoup de questions, de s'être intéressé à ce que nous faisons. Et ça, c'est notre vocation, c'est de donner de l'information au plus grand nombre pour que chacun puisse se faire une idée des grandes questions qui nous concernent tous et qui, malgré le fait qu'elles soient parfois des questions globales, sont aussi des questions de société. C'est évidemment particulièrement le cas sur la thématique de cette année. Alors donc, on clôt cette thématique du Festival 2020. Le festival 2021 commence à être mis sur les rails et on va changer un peu de sujet, même s'il y a une continuité entre les deux. Le festival 2021 aura pour thème s'adapter. Et pourquoi ce thème, qui n'est pas nécessairement un thème exclusivement géopolitique d'ailleurs? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a 10 ans, le troisième festival de géopolitique portait sur la thématique Un monde d'urgence. Déjà à l'époque, posait la question des ruptures, et notamment des ruptures environnementales, climatiques, énergétiques, mais aussi la remontée d'un certain nombre de conflictualités. Eh bien, 10 ans plus tard, et évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, cette question se repose de manière peut-être encore plus pertinente et nous avons décidé de revenir sur ces interrogations, mais plutôt sous l'angle de la meilleure façon d'adapter les organisations, les sociétés, le politique comme l'économique, comme le social, à un monde qui, plus que jamais, semble être en rupture et en mutation. Alors, en rupture de tout ordre, hein, la crise économique qui nous attend a priori, la crise de la mondialisation, qui est pensée être un aboutissement de l'histoire, mais qui est aujourd'hui remise en cause dans beaucoup d'aspects. Évidemment, la crise climatique, énergétique et environnementale. Bien sûr, la question sanitaire qui se pose, on l'a bien vu de manière extrêmement précise dans nos sociétés, qui étaient peut-être un peu trop en sécurité de ce point de vue-là jusque-là. Et puis d'une manière générale, des évolutions dans les structures qui gèrent la vie des populations aujourd'hui, avec évidemment les phénomènes de migration, les phénomènes de déstructuration économique, et les phénomènes de vieillissement et toute une série d'autres choses. Donc voilà, et puis parce que la deuxième raison, c'est que la géopolitique a l'habitude de s'intéresser au temps long, mais qu'on ne doit pas pour autant penser que la géopolitique, c'est l'étude des persistances. Des persistances, il y en a, hein, des choses qui résistent aux mutations, mais c'est aussi un monde qui change, qui a toujours changé et qui changera toujours. Et donc, nous avons pensé que ce thème était particulièrement central. Alors, l'année prochaine, le festival se passera sous une forme nouvelle, avec une nouvelle expérience d'organisation en 2 parties. À partir du mois d'octobre, a priori, nous lancerons un cycle de conférences mensuelles, un peu dans le format de ce que nous venons de faire, pour, disons, défricher les principales thématiques, les principales thématiques du sujet. Et puis, il y aura un rendez-vous physique à Grenoble, comme nous l'avons fait dans le passé, sauf évidemment aléas sanitaires. J'espère que ça ne sera pas le cas, qui nous permettra de nous retrouver
en contact, alors, sans doute au mois de mars. A priori, les dates seront au mois de mars. Et donc, on se retrouvera de nouveau à Grenoble École de Management avec toutes les formes qu'on a l'habitude de pratiquer dans le festival, c'est-à-dire non seulement les conférences et les tables rondes, mais aussi le cinéma, la culture, le livre et tout ce que nous avons pu essayer de faire dans les années précédentes pour montrer qu'on pouvait aborder ces questions autrement que simplement dans un cadre très doctoral, très professoral, mais aussi que chacun pouvait s'accaparer ces questions et les réponses qui vont avec sous des formes diverses et variées. Voilà, alors merci beaucoup. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été. J'espère que la dynamique de sortie de crise qui est la nôtre aujourd'hui va se confirmer et qu'on ne retombera pas dans une situation de précarité quant aux organisations, non seulement des événements, mais de notre vie quotidienne. Prenez soin de vous, continuez à être prudents et encore une fois, à très bientôt et merci. Au revoir.